à tous et bienvenue dans cette vidéo pédagogique dédiée aux travaux pratiques de chimie organique. Ce module est destiné aux étudiants de la deuxième année licence en chimie de l'Université de Tlemcen. Explorons la structure globale du cours à travers cette carte conceptuelle qui illustre les 5 TP que nous allons aborder. Le premier TP, c'est l'extraction liquide-liquide. Le deuxième, la recristallisation. Le troisième TP, c'est la chromatographie sur couche mince. Le quatrième, la distillation. Et enfin, la stéréochimie. Cette carte vous permettra de visualiser les liens entre chaque TP. Nous allons maintenant commencer par le TP de l'extraction liquide-liquide. Ce TP a pour objectif de comprendre les principes de l'extraction liquide-liquide, de sélectionner les solvants adéquats et de maîtriser les techniques de séparation des phases pour isoler efficacement les composés. Commençons tout d'abord par définir la technique de l'extraction liquide-liquide. C'est une technique qui permet de séparer les composants d'un mélange en utilisant deux solvants non miscibles. Le principe de ce TP repose sur la différence d'acidité entre deux produits. Il s'agit de l'acide benzoïque et le bêta-naphthol. L'acide benzoïque ayant un pKa plus bas, il est donc plus acide que le bêta-naphthol. Cette différence permet l'utilisation du bicarbonate de sodium, une base faible, dans le but de déprotoner l'acide benzoïque, le transformant en benzoate de sodium soluble dans la phase aqueuse, tandis que le bêta-naphthol reste dans la phase organique. Le schéma suivant représente le principe de la décantation. Cette technique est utilisée pour séparer deux liquides non miscibles en fonction de leur densité. En laissant le mélange reposer, les liquides se séparent en deux phases distinctes. La phase la plus dense se place au fond de l'ampoule à décanter. Dans ce cas, c'est la phase organique, puisque le solvant utilisé est le dichlorométhane qui possède une densité plus grande que celle de l'eau. Cette méthode est essentielle pour isoler les phases après une extraction liquide-liquide. Nous allons maintenant examiner deux réactions clés. La première réaction est une réaction acide-base où l'acide benzoïque réagit avec une base faible pour former le benzoate de sodium. La seconde réaction est également une réaction acide-base qui repose sur l'acidification du milieu avec de l'acide chlorhydrique concentré, permettant de récupérer l'acide benzoïque à partir du benzoate de sodium. Nous allons maintenant voir les méthodes de récupération des deux produits en question. La première image montre le processus de filtration sous vide pour isoler l'acide benzoïque, tandis que la seconde présente l'évaporation employée pour récupérer le bêta-naphthol en utilisant un évaporateur rotatif. Nous allons maintenant aborder le TP de la recristallisation, une méthode fondamentale de purification des solides basée sur les différences de solubilité. Elle implique plusieurs étapes. Le processus commence par le choix du solvant. C'est l'étape cruciale dans cette technique. Or, le solvant doit dissoudre le produit à purifier à chaud, tandis que ce produit doit devenir insoluble à froid pour permettre sa cristallisation. L'étape suivante repose sur la dissolution du solide impur dans un solvant chaud. Cette solution est ensuite filtrée à chaud pour éliminer les impuretés insolubles. À mesure que la solution refroidit, le solide impur cristallise car sa solubilité diminue. Les cristaux sont séparés par filtration sous vide à froid et séchés à l'étuve. Et pour évaluer l'efficacité de la purification, on mesure le point de fusion du produit recristallisé avec un bon Kofler.
et on le compare avec celui du composé pur connu. Un écart significatif indique des impuretés résiduelles, tandis qu'un produit de fusion proche de celui du composé pur suggère une bonne purification. Nous allons maintenant explorer la chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince, souvent abrégée en CCM, est un procédé de séparation basé sur la différence d'affinité des composés d'un mélange pour une phase stationnaire et une phase mobile. Dans cette méthode, un échantillon est appliqué sur une plaque recouverte d'une couche mince d'adsorbant, comme la silice. La plaque est ensuite immergée dans l'éluant qui représente la phase mobile, composée d'un solvant ou un mélange de solvants. L'éluant monte par capillarité, entraînant les composants du mélange à des vitesses différentes selon leur interaction avec la phase stationnaire. Cette différence de mobilité entraîne la séparation des composés. Et pour visualiser ces tâches, souvent invisibles à l'œil nu, une révélation est nécessaire. Cette étape implique l'utilisation d'une lampe UV ou de réactifs chimiques pour rendre les tâches visibles. Le quatrième TP se concentre sur la distillation, une technique fondamentale pour la séparation des composants d'un mélange liquide basée sur les différences de leur point d'ébullition. Son principe repose sur le chauffage du mélange jusqu'à ébullition, ce qui entraîne la vaporisation des composants les plus volatiles. Les vapeurs sont ensuite liquéfiées et collectées séparément. Les principaux types de distillation incluent la distillation simple, utilisée pour séparer des mélanges de liquides ayant des points d'ébullition suffisamment différents. La distillation fractionnée, qui permet de séparer des composants avec des points d'ébullition plus proches en utilisant une colonie vigoureuse pour améliorer la séparation. Et enfin, la distillation sous pression réduite, qui permet de séparer les composants à des températures plus basses, contrairement aux autres types qui se déroulent à pression atmosphérique. Abordons à présent le dernier TP de ce module qui porte sur la stéréochimie, une branche de la chimie qui étudie la disposition spatiale des molécules et son impact sur leurs propriétés. Dans ce TP, nous examinons les trois types principaux de stéréoisomères. Donc, on a les stéréoisomères de conformation qui résultent de la rotation autour des liaisons simples dont on parle de conformères ou de rotamères. Les diastéréoisomères géométriques, également appelés cis-et-trans ou bien ZDE, qui se forment à partir de la configuration des groupes autour des doubles liaisons ou des cycles. Et enfin, les stéréoisomères de configuration, incluant les énantiomères et les diastéréoisomères, qui sont déterminés par la disposition des groupes autour des centres chiraux. En résumé, ces travaux pratiques de chimie organique nous offrent des outils essentiels pour maîtriser les techniques de purification et d'analyse des composés. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pédagogique. Je vous remercie de votre aimable attention.